Bonjour à tous. Québec, un bus comme instrument de sa vengeance. Explication dans cette vidéo. Depuis maintenant 2 heures, ils trépignent dans le froid, pressés contre les barrières de sécurité, le ventre noué par l'angoisse. Les policiers ont beau leur barrer la route et refuser de répondre aux questions. Ils contemplent le spectacle de désolation qui s'étale à une centaine de mètres. Gravats, poussière. Ce sont leurs enfants qui sont coincés dans cet enfer. À chaque fois qu'une ambulance quitte les lieux, une même pensée saisit ses parents, est-ce le mien à l'intérieur? Il est bientôt 11 heures du matin ce mercredi 8 février. La colère commence à prendre le pas sur la peur. Plusieurs parents élèvent la voix. Ils veulent savoir. Qu'on abrège leur torture. Qu'on leur dise la vérité. Un policier s'approche, un papier à la main. Sa mine est grave. Sa voix crispée. Si votre enfant n'est pas sur cette liste, c'est qu'il est tiré d'affaire, annonce-t-il. Avant même qu'il aille plus loin, plusieurs parents fondent en larmes. Certains titubent, prêts à s'évanouir. Dans quelques secondes, le couperet va tomber. Ils sauront si l'impensable tragédie qui vient de s'abattre sur Laval, au Québec, a emporté leur petite fille ou leur petit garçon. La journée avait pourtant débuté normalement. Ce matin-là, un épais manteau de neige fraîche couvre les trottoirs de la banlieue montréalaise. Devant la garderie Sainte-Rose, rue Sénécal, les parents arrivent pour déposer leur enfant. Vu le froid polaire, tout ce petit monde est chaudement emmitouflé, et les embrassades vite expédiées. Une fois dans la crèche, les petits qui auraient voulu un bisou supplémentaire se précipitent aux fenêtres pour un dernier adieu de la main. Le bâtiment de plain-pied donne directement sur la rue. Depuis le parking, on devine ces différentes salles couvertes de dessins colorés. À 8h20, la crèche referme ses portes. Les parents grimpent dans leur voiture ou s'éloignent à pied. Et c'est là que le bus 151 arrive dans la rue. Trop vite. Beaucoup trop vite. Soudain, un fracas apocalyptique retentit. Rue Sénécal, tous les regards se tournent instinctivement vers la garderie. Horreur. L'autocar vient de s'encastrer dans la façade du bâtiment. Avec une telle violence qu'une partie du toit s'est effondrée sous l'impact. Des cris et des pleurs résonnent de toutes parts. Tous les parents encore présents font demi-tour et se précipitent. Sous les décombres de la crèche éventrée, des cris et des pleurs résonnent de toutes parts. Certains petits sont ensevelis sous les éboulis, d'autres sont coincés sous la carcasse du bus. Beaucoup appellent à l'aide. Une véritable scène de chaos. Dans la poussière et la panique, des pères et des mères titubent à la recherche de leur enfant. Bientôt, au milieu du cataclysme, une silhouette apparaît. Taille moyenne, mince, type eurasien. Le visage constellé de coupures, les vêtements tachés de sang, le chauffeur du bus émerge de son véhicule. Et, tout en poussant des hurlements de bête sauvage, il commence à arracher ses vêtements. L'homme paraît littéralement possédé par le démon. 3 pères de famille se jettent sur lui pour le neutraliser, vite épaulés par les premiers policiers arrivés sur les lieux. Pendant ce temps, les pompiers de Montréal organisent les secours. Il faut rapidement sécuriser la zone, le reste du toit menace de s'effondrer à son tour. Les enfants indemnes sont prestement évacués. D'autres, blessés à des degrés divers, sont pris en charge et transportés à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine. Un périmètre de sécurité est mis en place, à une centaine de mètres. C'est là, derrière les barrières, que commence pour les parents une interminable attente. Parqués en rang serré, tous se retrouvent inscrits malgré eux à la plus abominable des loteries. Leur enfant est-il toujours en vie? La question leur broie les tripes. Jusqu'au moment où ce policier s'approche avec sa liste des enfants, pas tirés d'affaire. Il y a 6 noms sur son papier. Parmi eux, 2 petits garçons et 2 petites filles dont l'état est jugé grave, mais dont les jours ne sont pas en danger. Malheureusement, il y a aussi les noms de 2 gosses transportés en urgence absolue à l'hôpital de la Cité de la Santé, pour qui le pronostic est plus sombre. Mâchoire serrée, le policier annonce dans un silence sépulcral, Maëva David et Jacob Gauthier, 4 ans tous les deux. Le conducteur du bus, légèrement blessé, est hospitalisé lui aussi. En attendant de pouvoir l'interroger, les policiers se penchent sur son profil et sur les possibles motivations de son geste. Car tout indique qu'il a foncé volontairement sur la garderie. D'après les témoins, il aurait même accéléré durant les derniers mètres, sans doute pour faire le maximum de dégâts. Employé à la Société de transport de Laval depuis plus de 10 ans. Pierre Nissin-Armand n'avait jusque-là jamais fait parler de lui. Pas de casier judiciaire, pas d'accident, le quinquagénaire présente le profil de Monsieur Tout-le-Monde. Le genre de type que l'on dit, sans histoire. Sauf que si. Pierre Nissin-Armand en a une. Né au Cambodge, il est arrivé au Québec à l'âge de 11 ans après avoir perdu toute sa famille. Traumatisé par les atrocités vécues, il semblait avoir surmonté ses démons. Notamment grâce à l'amour de ses parents adoptifs. Mais semblait seulement. Ce matin du 8 février,
Ce père de 2 enfants a pris son service comme chaque jour sur la ligne 151, qui relie la terrasse du frein à la Côte-Vertu. Aucun collègue n'a décelé chez lui de comportement anormal. L'un d'eux ne cache pas stupéfaction. Je revois son sourire, témoigne cet autre chauffeur devant les micros de la presse locale. Pierre est un grand gentil, serviable. Ça ne se peut pas qu'il ait fait ça, je ne comprends pas. J'essaie d'imaginer ce qui a pu lui passer par la tête, et je n'y arrive pas. C'est impossible. Pas lui. Il a dû se passer quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? D'après plusieurs sources, Pierre Saint-Amand devait épouser sa compagne de longue date. La mère de ses 2 enfants, le 11 mars prochain. Troublante coïncidence, cette dernière a travaillé un temps à la garderie Sainte-Rose. Le couple s'était-il disputé ce matin-là? Le chauffeur de bus a-t-il fait une improbable association et exercé sa vengeance contre la crèche? Alors que sa conjointe ne s'y trouvait même pas? Malgré les apparences et son comportement délirant après la collision. Les analyses toxicologiques montrent en tout cas qu'il n'avait ni bu ni consommé de drogue. Mais c'est maintenant sa santé mentale qui va faire l'objet des expertises. S'il est reconnu pénalement responsable, Pierre Saint-Amand, qui demeure présumé innocent, devra répondre de 9 chefs d'accusation, dont malheureusement l'homicide volontaire. On l'a compris, malgré leur prise en charge ultra rapide et le dévouement des médecins. La petite Maëva David et le petit Jacob Gauthier n'ont pas survécu. Une tragédie qui laisse aujourd'hui toute la ville de Laval en deuil. Fauchés à seulement 4 ans par un bus, dans l'espace ultra sécurisé de leur garderie. Il y a parfois des drames auxquels on a du mal à croire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.